Les groupes et mouvements de l'Azawad soutiennent les efforts d'un retour définitif de la paix au Mali. Ils sont venus affirmer leur position face au président du Faso. La cloche de la reprise a sonné pour des partis politiques du Burkina. Le parti au pouvoir et celui de la Renaissance nationale font leur entrée. Chez l'un comme chez l'autre, l'on note la volonté de mobiliser davantage en vue des prochains défis électoraux. Et puis, se nourrir à prix social grâce à l'initiative des boutiques témoins. C'est un geste du gouvernement en direction des couches défavorisées. Nous irons voir le fonctionnement de ces instruments contre la faim dans les hauts bassins et la boucle du Moun. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Journée de reprise donc pour le parti majoritaire. C'est ce jour même que s'est tenue la rentrée politique du CDP cette année. La rentrée est placée sous le signe du renforcement de la démocratie avec en vue la mise en œuvre des réformes politiques pour le bien-être des populations. Un rendez-vous qui a vu la participation de militants venus des 4 coins du Burkina. Le reportage est signé pour vous par Abdel Aziz Yagibou. C'est jour de classe pour le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. L'hymne du parti entonné en chœur sonne comme un cri de ralliement pour faire face aux défis actuels et à venir. Pour le CDP, le renforcement de la démocratie passe par la mise en œuvre des réformes politiques, mais aussi par la prise de mesures pertinentes pour le bien-être des populations. Une vision que les leaders du parti ont partagée avec les militants, et ce, en présence des responsables des partis alliés et des partis de l'opposition, venus prendre part à cette rentrée solennelle. En plaçant la présente rentrée politique sous le thème « Le renforcement de la démocratie par la mise en œuvre des réformes politiques et des mesures pertinentes en faveur du bien-être des populations », le CDP entend réaffirmer sa foi aux vertus du dialogue et de la concertation, valeur chère à son Excellence Monsieur le Président du Faso, dans sa volonté d'impulser vigoureusement l'évolution qualitative de notre nation. Pour susciter l'adhésion et la forte implication de la base dans cette dynamique, la communication est l'option choisie. Du haut de cette tribune, le ministre d'État Arsène Boyen-Sanyé, conseiller politique national au sein du parti, entretient les militants sur le bien fondé des réformes politiques. Une autre communication sur le rayonnement international du Burkina sous le leadership du président Blaise Compaoré est au programme de cette rentrée. Une rentrée qui se veut aussi une halte pour réfléchir sur la vie du parti. Notre parti s'attellera au plan interne au renouvellement des organes et structures déconcentrées sur toute l'étendue du territoire et dans les sections du parti à l'étranger. Aussi, nous nous engageons à donner une suite aux litiges internes au parti et relatifs aux actes d'indiscipline apparus lors des élections. Le combat contre le terrorisme au plan sous-régional et la lutte contre l'incivisme au plan national sont autant de fronts sur lesquels les responsables du parti au pouvoir ont donné rendez-vous aux militants. Avec ses 70 députés à l'Assemblée nationale et 12 000 conseillers municipaux, le CDP entend batailler dur pour porter encore plus haut son flambeau. Ambiance de reprise aussi au sein du parti de la Renaissance nationale. Le parent place sa rentrée sous le signe du renforcement des capacités politiques en vue de futurs défis électoraux. Dans l'immédiat, le parti vise l'installation de représentants dans toutes les régions du Burkina. L'analyse de la situation nationale, en particulier la question du Sénat, a aussi tenu une bonne place parmi les motifs à débat. Le point de la rencontre avec, cette fois, Adama Koulibaly. Merci. Une minute de silence à la mémoire du président Césaire Beau et c'est parti pour le planning des actions du parrain, parti de la Renaissance nationale pour l'année 2013-2014, présenté au cours de cette rentrée politique, placé sous le thème du renforcement des activités politiques et organisationnelles du parti
en vue de relever les futurs défis électoraux. Et dans cette optique, un bilan des élections couplées de 2012 a été présenté par le vice-président de la CENI. La rentrée scolaire, les mesures gouvernementales relatives aux indemnités, le prêt fournier au profit des étudiants sont autant de questions qui ont retenu l'attention du président du parent. Pour le parent, toute politique de développement est une dynamique interne avec une vision, une locomotive, des wagons et des stratégies. La résolution de la question du chômage passe par une politique réaliste de maintien des jeunes dans le terroir, l'organisation des professionnels de l'agriculture et de l'élevage, notamment à travers la création des unités de production agro-pastorale, la mise en œuvre d'un nouveau système éducatif et l'accélération de l'industrialisation du pays à travers des réformes économiques fondées sur la solidarité, l'égalité et la justice. La question de la mise en place du Sénat s'est naturellement invitée à cette rentrée politique. Lorsqu'on regarde un peu le processus d'institution de ce Sénat, au regard des dissensions qui minent un certain nombre de composantes de notre nation, nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Que le chef de l'État, en vertu de ses prérogatives de garant de l'unité nationale, conformément à l'article 36 de la Constitution, alors que le chef de l'État fasse arrêter la récréation, qu'il fasse retirer cette loi par ceux qui l'ont adoptée, en faisant notamment intervenir sa majorité à l'Assemblée nationale. Un congrès au mois de janvier en vue d'élaborer une nouvelle stratégie et une série d'installations de chefs de région du parent sur tout le territoire national vont constituer les actions majeures au cours de cette nouvelle année politique. Et puis, je vous l'annonçais en titre, question de paix et préservation d'un climat de quiétude pour le Mali. Le sujet a fait l'objet de rencontres entre le président du Faso et une délégation du mouvement de libération nationale de l'Azawad, du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et du mouvement arabe de l'Azawad. À travers cette déclaration que vous allez entendre, le groupe affirme son soutien aux efforts conjugués pour le retour définitif d'un climat de confiance au Mali. Soucieux de préserver la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire du Mali en général et dans l'Azawad en particulier, désireux de créer un climat de confiance réciproque pour la poursuite du processus de paix, réaffirmant notre attachement à l'esprit de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et pour parler inclusif de paix au Mali, déclarons la levée de la suspension de notre participation au sein des organes de l'accord, en particulier du comité de suivi et évaluation et la commission technique mixte de sécurité. La décision de la suspension temporaire de notre participation a permis de mener des concertations internes entre les mouvements et des échanges fructueux de clarification avec le médiateur. Elle a aussi permis d'entreprendre des séances de travail constructives avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali, président du comité de suivi et évaluation de l'accord. Prenons bonne note des engagements encourageants des parties prenantes pour l'application diligente et correcte des dispositions de l'accord. Prenons également acte des engagements récemment pris par les nouvelles autorités maliennes et la main tendue du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en vue d'une pleine et entière mise en œuvre des mesures de confiance prévues par l'accord. La reprise de notre participation permettra de discuter et de trouver les solutions appropriées aux difficultés constatées dans la mise en œuvre de l'accord. Nous profitons de cette occasion pour remercier très sincèrement son Excellence Blaise Compaoré, président du Faso, médiateur de la CEDEAO, et M. Bert Konder, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, président du comité de suivi et évaluation, dont la disponibilité et l'implication personnelle ont permis la poursuite du dialogue. Voilà une déclaration que vient de nous rapporter Maïmouna Traoré. Puis sur la lancée de reprise que vous avez vue, voyons le cas à présent de la Haute Cour de justice qui reprend elle aussi du service. Son credo à elle, c'est dire le droit et rien que le droit en cas de manquement,
compétente pour juger le chef de l'État et les membres du gouvernement. Voilà reparti le fonctionnement de la Haute Cour de justice pour les 5 prochaines années. Elle aura à sa tête l'ancienne ministre et députée Marie-Gisèle Guigma. Sur la cérémonie solennelle d'installation, le compte-rendu est signé de Jacques Lamissa Tarpaga. Marie-Gisèle Guigma, c'est-elle la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. Députée à l'Assemblée nationale, elle a été portée à la tête de cette haute juridiction par ses pairs à l'issue d'une élection. Notre souhait qu'il y ait le moins de problèmes, parce que c'est une mission qui est assez délicate. Parce qu'il faut avoir aussi les moyens de pouvoir accomplir ces missions. Et nous n'en faisons pas un premier problème, parce que c'est une mission qui nous est confiée. Nous pensons que c'est mieux d'accomplir la mission et je pense que de ce que nous ferons, tout viendra. Marie-Gisèle Guigma est secondée par Barthélémy Sinini comme vice-président, lui étant magistrat professionnel. Les 9 juges de la Haute Cour de justice sont compétents pour juger le président du Faso lorsqu'il commet des actes de haute trahison, d'attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics. Les crimes et délits commis par les membres du gouvernement sont également jugés par la Haute Cour de justice. Question de droit toujours, les droits de la femme vus par des femmes de droit. Constat, il reste encore à faire pour atteindre les objectifs de promotion. C'est dans un rapport qui se veut appel à l'action que l'association des femmes juristes dépeigne la situation de cette catégorie de la société burkinabé. Le document donne des directives en vue de mieux prendre en compte la protection des droits des filles et femmes dans les différentes politiques. Le reportage est signé de Yolande Lompo. Elles sont l'objet de toutes les formes de discrimination sociale liées à certaines coutumes et traditions. Et en dépit des progrès notables enregistrés, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Vous avez entendu l'ambassadeur du Royaume du Danemark qui a parlé du cas des petites filles. Donc le mariage précoce et l'association des femmes juristes lutte aussi contre ce mariage précoce. Mais vous savez que les pesanteurs socio-culturels de notre pays fait que c'est une lutte de longue haleine. En collaboration avec l'Institut danois des droits de l'homme, l'Association des femmes juristes du Burkina Faso vient de présenter son tout premier rapport 2012 sur la situation des droits de la femme et de la jeune fille. Fruit de 2 années de recherche et de collecte d'informations, l'enquête a concerné plus de 400 personnes dans certaines villes du Burkina Faso. Son but, présenter un état des lieux de la situation réelle des droits de la femme et de la jeune fille et faire des propositions de solutions pour une meilleure protection de leurs droits. Ce rapport est très important, pas seulement pour la gente féminine, mais pour tous les acteurs qui interviennent dans le domaine des droits humains. Il y a des violations des droits de l'homme de manière générale et surtout des droits de la femme au Burkina Faso qui nous interpellent très fortement des fois. Donc il était nécessaire de faire une étude pour voir où est-ce que nous en sommes actuellement. Et cela permettra dans le futur d'orienter nos actions pour être encore plus efficaces. Outil de référence et d'information, il servira de feuille de route pour les plaidoyers en faveur de l'autre moitié du ciel. Aussi, l'Association des femmes juristes du Burkina Faso envisage-t-elle de le réaliser de façon périodique. Du droit, on en parle toujours, cette fois élargi à toutes les composantes de la société burkinabé. C'est le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique qui invite à la réflexion. Il s'agit de valider une étude qui a porté sur les indicateurs des droits humains et du civisme au Burkina. Les données récoltées devraient mieux orienter le département ministériel dans ses actions. Le compte-rendu est de Nathalie Nabaloum Savadogo. Le ministère des droits humains et de la promotion civique veut se donner les moyens pour venir à bout des difficultés qu'il éprouve dans le suivi et évaluation de ses interventions. Il s'agit de se doter d'un guide des indicateurs lui permettant de mesurer ou d'apprécier les changements intervenus dans la mise en œuvre de sa politique nationale. Nous avons trouvé qu'il était nécessaire d'identifier des indicateurs qui allaient nous permettre justement d'aller sur le terrain et de pouvoir mesurer ce que nous réalisons sur le terrain comme activité dans le domaine de la sensibilisation, de l'information, de l'éducation, etc. Et ça nous permet également de mesurer à un temps donné quelle est l'évolution que nous avons connue en matière de droits humains. À cet effet, le département de prudence Julie Nia a commandité une étude d'élaboration d'indicateurs des droits humains et du civisme qui fait l'objet de cet atelier. Le ministère est particulièrement intéressé par les
les indicateurs de civisme. Vous avez vu que ces derniers temps, on parle de l'incivisme au Burkina. Il y a eu des actions qui ont été menées et le ministère aimerait savoir où ça en est avec que des indicateurs pour pouvoir mesurer les actions qu'ils mènent là et si ça agit sur le comportement civique des gens. Et cela a pu se réaliser avec l'appui technique et financier de l'ambassade de Suède. C'est depuis les années 2003-2004 que la Suède a apporté un appui continu au ministère des droits de l'homme. Et nous sommes justement en train de considérer une aide supplémentaire allouée au ministère. Et pour nous, c'est un argument vraiment très important de pouvoir dire que le ministère est outillé des indicateurs qui lui permettent de mesurer son action. Cet atelier qui regroupe une cinquantaine des acteurs œuvrant dans le domaine des droits humains et du civisme, ainsi que les partenaires techniques et financiers, va permettre de valider ces indicateurs. Des indicateurs qui vont servir de guide aux décideurs et aux acteurs du domaine d'évaluer l'impact de leurs actions menées. Dans les rangs de la lutte contre le VIH-Sida, il est question d'autonomisation des personnes infectées par le mal à travers activités rémunératrices de revenus pour les femmes, par exemple. Le réseau Convergence communautaire du Faso apporte sa contribution. Pour la troisième fois, le réseau interpelle l'opinion publique sur le renforcement des actions pour faire reculer la pandémie. C'est Sylvestre Da pour le compte-rendu. À Ouagadougou, les acteurs du réseau Convergence communautaire du Faso, COCOFA, et des membres d'associations partenaires s'offrent une journée dite communautaire de lutte contre le VIH-Sida. Plusieurs communications suivies des débats et une exposition des produits des activités génératrices de revenus des structures du COCOFA sont au programme. Il s'agit de permettre à ces acteurs communautaires de s'informer et de s'orienter sur des programmes, des plans d'action et des projets innovants en matière de lutte contre le VIH-Sida et les IST. Nous sommes allés sur le terrain, voir ce que les associations font sur le terrain. C'est dans ça que nous allons prendre des expériences de 1 à 1 pour expliquer aux gens, maintenant ceux qui ont fait de bons trucs, pour que les autres puissent prendre ça comme des exemples. Et voir aussi, il y a une question de l'arrêté de ressources financières, voir comment nous allons faire pour que même en dehors du financement classique qu'on connaissait à travers des pays européens ou bien les États-Unis, et qu'au niveau national, comment nous allons faire pour propres ressources, à ne pas compter ailleurs. Voilà pourquoi vous avez vu des AGR que les structures ont développé. Véritable rendez-vous du donner et du recevoir, l'organisation de cette journée communautaire, troisième du genre, est possible grâce au soutien du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et les IST. COCOFA bénéficie aussi de l'accompagnement de nombreux partenaires et de la marraine Anne Konaté. Des soutiens qui ont toujours été constants dans tous les projets et programmes du réseau tout au long de ces 6 années d'existence. C'est bien que les communautés s'engagent. Parce que vous savez que le COCOFA est un réseau qui regroupe beaucoup d'associations. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, les autorités ont fait ce qu'elles peuvent et continuent d'accompagner tous les acteurs sur le terrain en matière de lutte contre le terrain. Les partenaires au développement aussi font beaucoup et continuent de faire beaucoup. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est que nous puissions obtenir l'engagement des communautés. Au sortir des travaux, chaque participant repartira avec un document de capitalisation des acquis de la journée communautaire. Ils devront les réinvestir au niveau de leurs associations et communautés respectives. COCOFA étant convaincu que c'est en conjuguant les efforts et en partageant les expériences que le VIH-Sida pourra être vaincu. Autre actualité, ambiance d'installation cette fois, promesse de conduire au mieux la tâche qui vient de lui être confiée. Désirée Marie-Chantal Boni prend les commandes de la région du centre-ouest du Burkina. Elle remplace à ce poste le colonel Komiaba Pascal Savadogo. La nouvelle patronne place la concertation avec toutes les couches socio-professionnelles de la région au centre de sa gouvernance et le reportage est signé de Adama Koulibaly. Je vous déclare officiellement installé. C'est ainsi fait. Madame Désirée Marie-Chantal Boni-Nénignan dirige désormais la région du Centre-Ouest. Nommée en Conseil des ministres du 11 septembre dernier, elle prend ce jour en main les rênes de cette circonscription administrative en succédant au colonel Komiamba Pascal Savadogo. Administrateur civil, elle était secrétaire générale de la région du Sud-Ouest après avoir été haut-commissaire dans le Kourouégo et le Nayala. Mes sentiments sont de l'émotion. Et je mesure la responsabilité qui m'est donnée dans cette région. Des défis se présenteront certainement. C'est ensemble que nous releverons ces défis. Et si des résultats, je devrais les mettre en tout cas au registre de ma mission ici, ce seraient des résultats d'une équipe
d'une famille et de toute une région. Après plus de 2 ans passés à la tête de la région du Centre-Ouest, le gouverneur sortant a le sentiment d'avoir accompli sa tâche, surtout la tenue du 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina, célébré dans la cité du Cavalier Rouge. Une anecdote, le 9 décembre 2012 dans mon bureau, un journaliste me demandait si le 11 décembre allait avoir lieu. Alors, moi qui étais le premier acteur de cette activité au niveau régional, j'étais surpris et de toute façon, moi je lui ai répondu que ça aurait bel et bien lieu, car moi je n'avais pas d'indice contraire, je n'avais pas d'indice négatif. Je pense que mon séjour à Koudougou et au Centre-Ouest a été dans l'ensemble concluant, a été dans l'ensemble positif, dans la mesure où nous avons réussi en tout cas à poser les jalons de la paix qu'il faut renforcer. Toutes les couches sociales et les collaborateurs du gouverneur sortant lui ont témoigné leur reconnaissance pour les différents résultats engrangés. À l'endroit du gouverneur entrant, ils ont exprimé tout leur engagement à l'accompagner dans cette mission pour le développement du Centre-Ouest. Les médias comme vitrine de l'initiative des boutiques dites témoins que lance l'État burkinabé, c'est une politique du gouvernement mise en œuvre à travers la Nationale de gestion de stock de sécurité SONAGES. L'initiative des boutiques témoins vise à assurer aux Burkinabés les plus démunis de quoi se nourrir à prix social. Les régions de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins sont concernées. Visite guidée dans le dispositif en place avec une équipe de presse. Le point de Nyarkiteda. Ici, le chef de canton de Dédougou s'est fait enregistrer. Avec ses 7500 francs, il a droit à un sac de 25 kg de riz à la boutique Lanaya, la première boutique témoin de la SONAGES à Dédougou. Un acte qui marque l'ouverture effective des boutiques témoins dans la capitale de la boucle du Mouhoun. Un ouf de soulagement pour les populations de la commune. Même si la SONAGES n'était pas venue, je m'apprêtais à envoyer une correspondance à la SONAGES parce que j'ai été touché par mes populations qui ont posé le problème. Est-ce que c'est quand est-ce les gens se demandent pour des questions. Après la mise en marche de l'opération boutique témoin, soit 29 par la SONAGES à Ouagadougou, les boutiques témoins s'installent progressivement à l'intérieur du Burkina. Et l'objectif de cette tournée avec la presse est de donner plus de visibilité afin que la population s'en approprie. C'est pour permettre à toute la population de se rassurer que les dispositions prises par le gouvernement depuis le Conseil des ministres du 11 septembre sont une réalité et qu'il n'y a pas à paniquer. À Bobo-Dioulasso, 14 boutiques témoins ont été ouvertes depuis le début de l'opération pour les 7 arrondissements. Et à en croire les gérants de ces boutiques, tout se déroule bien. On ne rencontre pas tellement de difficultés. Puisque les clients viennent demander les prix et il y en a qui viennent pour s'approvisionner. De Dédougou à Bobo-Dioulasso, le constat général qui se dégage, l'opération est en marche à la grande satisfaction des autorités en charge de la sécurité alimentaire. On commence à avoir effectivement de l'affluence dans les anciennes boutiques qui fonctionnaient depuis 2010. Pour les nouvelles boutiques qui ont été ouvertes au cours donc, de la semaine, et l'engouement commence, mais c'est encore timide. Pour cette opération, il n'y aura pas d'application des prix de transport sur les prix officiels au niveau des provinces, a fait remarquer le directeur général de la SONAGES au cours d'une rencontre avec les journalistes. Le prix reste partout le même. En 3 semaines, l'opération a permis de toucher 25 000 ménages. 62 boutiques sont ouvertes et fonctionnelles sur un total prévisionnel de 140 boutiques. Même pas d'inquiétude, selon la SONAGES, tout le territoire national sera couvert et il est même prévu l'ajout de 20 autres boutiques pour satisfaire les communes rurales à la périphérie de Ouagadougou. Voilà donc pour le moment le fonctionnement des boutiques témoins, une initiative contre la faim. Et puis, la société Ecodis a organisé une formation au profit des utilisateurs des machines et équipements qui fonctionnent avec du lubrifiant. C'était à Ouagadougou ce jeudi 3 octobre 2013. Les modules de formation ont été axés sur les normes des huiles ainsi que leurs propriétés. Pour assurer cette formation, la société a bénéficié de l'appui de son partenaire Avia France qui a dépêché un expert de la question, Ismaël Diloma, Sirima et Nathalie Kaori. Outiller les principaux utilisateurs de lubrifiants Avia pour leur permettre de rendre leurs engins plus performants, c'est la raison qui a conduit la société Ecodis à organiser cette session de formation.
Au cours des échanges, ces utilisateurs de véhicules motorisés ou d'équipements ayant besoin de lubrifiants pour fonctionner ont fait connaissance avec les normes de classification des huiles ainsi que des règles d'utilisation des lubrifiants. Donc en fonction des personnes présentes à ce séminaire, nous avons donc sélectionné plusieurs types d'applications, les transports, l'automobile, les travaux publics, l'agriculture, le monde industriel, et puis je finirai ce séminaire par les lubrifiants biodégradables qui sont chez nous une gamme très importante et que nous distribuons de plus en plus. Nous souhaitons effectivement que les activités qui sont menées dans cette dynamique-là puissent contribuer effectivement à faire en sorte que des produits de bonne qualité comme Avia puissent être diffusés au niveau du marché national. Pour mener à bien cette formation, la société Ecodis a bénéficié du soutien de partenaires comme Avia France. Une collaboration renforcée grâce à la qualité des produits Avia qui sont certifiés ISO 9001. Voilà, Ismaël Diloma Sirima et Nathalie Nabaloum Savadogo auront donc signé pour vous ce reportage. Et puis, tolérance et écoute pour les jeunes du Faso. L'appel est de l'empereur des Mossé à l'endroit du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. C'est à l'occasion d'une visite de courtoisie que le patron du département ministériel est allé rendre au Mogonaba. Le point de la visite est relaté par Moussaki et Sie Sylvestre Da. Basga, Émile Diala et ses collaborateurs attentifs au conseil du Mogonaba Bango. L'empereur des Mossé est bien connu pour ses actions en faveur de la préservation de la paix. Il contribue aussi énormément dans la promotion des activités pour l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Et pour les premiers responsables en charge de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, il était important de venir bénéficier de ses conseils. Vous savez que Sa Majesté le Mogonaba, c'est le dépositaire des traditions et c'est le symbole même de la cohésion sociale, de la stabilité sociale. Et vous savez également que c'est un féru de sport. Et comme nous avons en charge la jeunesse qui est beaucoup impliquée dans ce secteur-là, nous savons que nous venons à la bonne adresse. On peut bénéficier de ses conseils avisés et surtout bénéficier de ses bénédictions. Le Mogonaba dit mesurer toute l'ampleur de la tâche confiée à ses personnels. À l'occasion, il a réaffirmé sa volonté à toujours accompagner la promotion des valeurs morales, à œuvrer pour la préservation de la cohésion sociale et pour l'épanouissement de la jeunesse. Il est très difficile de s'occuper de la jeunesse. Aujourd'hui, pour un petit problème, les gens sont prêts à casser et à brûler, alors que cela n'avance en rien le pays. Pour cela, je souhaite qu'il y ait une bonne entente entre le ministre et ses collaborateurs, afin que leur travail puisse profiter aux jeunes. Que Dieu les accompagne dans leurs tâches pour le bonheur des jeunes et de tout. C'est une délégation qui repart plus sereine et déterminée à affronter les différents défis du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Basga, Émile Diala et ses collaborateurs ont également pris l'engagement de rendre régulièrement compte à Sa Majesté de leurs activités afin de toujours bénéficier de ses conseils. Entreprendre pour le social et dans un environnement de paix, c'est l'enjeu de la formation initiée par l'UNESCO au profit de 30 jeunes. Ils ont 3 mois pour comprendre le contenu de l'entrepreneuriat social et pour connaître leur rôle dans la promotion de la paix au Burkina. Au terme de la formation, les jeunes se sont séparés, jurant d'entreprendre au profit de l'homme plutôt que du capital. Karim Patrick Namwanou. Ces jeunes ont au moins le niveau de la classe de terminale. Mais déjà, sur leurs frêles épaules, ils portent des projets dignes d'intérêt pour l'UNESCO. Mais ici, il ne s'agit pas d'entreprendre pour faire des bénéfices uniquement, il faudra aussi promouvoir l'entrepreneuriat social. Il y a le capital, c'est vrai, mais le capital ne devient pas la fin en soi. Il devient un moyen pour atteindre un objectif plus humain, plus louable, qui est donc la satisfaction des besoins fondamentaux des communautés. Durant la formation, l'accent a été mis sur l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets à impact social immédiat. Mon projet porte sur la valorisation des produits forestiers non lignés. C'est social au fait que je vais permettre aux habitants du village d'être comme des salariés. Plus chacun collecte plus des produits,
je vais octroyer des salaires à la fin de chaque mois. Formés sur le civisme et leur rôle dans le maintien de la paix, certains jeunes ont reçu des notions pour réussir, peu importe le domaine. Mon projet social porte sur l'ouverture d'une agence pour le maintien et la culture de la paix. Il est social d'abord parce qu'il va contribuer à rehausser le niveau de civisme au Burkina Faso. Du stade de projet à celui d'exécution, il y a un pas, l'acquisition des financements. Pour l'heure, les jeunes n'ont pas reçu de promesses fermes, mais ils attendent, convaincus que la patience est un chemin d'or. Après la campagne électorale, la place à la concrétisation des promesses à Kupela dans le Kouri-Tenga, le ministre Salif Kaboré est allé remettre du soutien nature et espèces à des couches vulnérables de la population. Il a aussi offert une école de 2 classes dans la circonscription d'éducation de base de Kupela 1, des gestes qui marquent le début d'une série selon le donateur. Le témoignage est de Oswald Gaëtan Segueda et de Nathalie Kaori. La Moussa Salif Kaboré à Kupela, il est allé tenir ses promesses électorales de 2012. Une école primaire de 2 classes à Bassim-Pouessé, 40 tonnes de vivres et de l'argent pour des personnes vulnérables du Kouri-Tenga. Aux yeux des bénéficiaires, le geste est salvateur, à commencer par le directeur de l'école qui va enfin quitter les paillotes. C'est d'abord un sentiment de très grande fierté et d'avoir passé sous paillote d'abord pendant 2 ans et il a si bien souligné, c'est comme le jour et la nuit. Voilà, aujourd'hui c'est le jour pour nous. Je suis très content, monsieur le ministre, sont me donné de vivre. Je suis très content et Dieu est grâce. Merci, à la prochaine. Pour le donateur, la valeur du don importe peu, seul le geste compte, un geste qui traduit la volonté de satisfaire une requête. Pendant la campagne électorale de 2012, les populations ont soumis des données. Et nous sommes en pleine saison de pluie. Il y a donc des besoins en vivre pour les populations les plus démunies. C'est pour cela que ce matin, sous l'autorité de Sa Majesté Naba Yemde, nous avons tenu à donner 30 tonnes de vivres aux populations démunies, 10 tonnes handicapées qui avaient fait la requête, plus une petite enveloppe. Salif Kaboré a saisi l'occasion pour lancer un appel aux natifs de la localité. Ils doivent s'unir et surtout œuvrer pour l'émergence du Kouri-Tenga. Le ministre de l'Eau, des Aménagements hydrauliques et de l'Assainissement a procédé le 3 octobre dernier dans le Passoré au lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Kirsi, des activités qui seront exécutées sur des grands axes. Le lancement des activités a été l'occasion pour la responsable en charge de l'eau d'en appeler à l'engagement des autorités locales qui connaissent mieux l'utilité de ce barrage pour la population. Le reportage est signé de Moussaki et Sylvestre Da. La ministre Mamounata Belem fait un pas dans l'exécution des mesures sociales que le gouvernement a confiées à son département. Des mesures qui consistent à l'entretien des barrages et des rivières dans les communes rurales du Burkina. C'est pourquoi sur le barrage de Dourou, dans la commune de Kirsi, à 15 km de Yako, la ministre de l'Eau, des Aménagements hydrauliques et de l'Assainissement procède au lancement des travaux de réhabilitation du retenu d'eau. Nous avons un problème de digue qui est endommagé. Et il s'agit de la réhabiliter parce que quand nous avons vu sur tout le long de la digue, là, nous avons des trous au niveau de la digue. Il se trouve que c'est une digue qui n'a pas été conçue pour être une digue routière. Donc avec l'installation de la mine de Kalsaka Mining, les gros engins qui passaient ont contribué à détériorer ce barrage. C'est vraiment l'exemple typique des problèmes qu'on a sur nos barrages. Problème d'envahissement par des plantes aquatiques et aussi problème de manque d'entretien des digues. Le retenu d'eau a une longueur de 50 km. Il est connu sous l'appellation barrage Feu El Hadj Oumarou Kanazoué. Un barrage qui fait le bonheur des populations de la localité. Tous ceux qui sont dans notre commune massent sauce frais à tout moment. Et ça fait les recettes aussi. Beaucoup achètent leurs motos ici, construisent leurs maisons et payent de l'élevage. En tout cas, ça rapporte beaucoup. Ce qui concerne l'activité d'aujourd'hui, bon, c'est parce qu'on a vu cette importance-là, on a privilégié prendre cette activité-là comme travail de la commune.
Le barrage a été construit en 1995 et cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre des activités de haute intensité de main-d'œuvre du département de l'eau. L'initiative va permettre de créer de l'emploi pour plus de 10 000 jeunes et femmes de Dourou. En sport, la Fédération burkinabé de football veut assainir le milieu des entraîneurs. Elle a mis en place une commission de haut niveau pour statuer sur les compétences et niveaux réels des maîtres à penser de nos clubs. L'objectif recherché est de reclasser les entraîneurs selon leurs compétences, leur expérience, mais surtout leur diplôme. Modeste Ouedraogo, Isaka Ouedraogo. La formation des acteurs du football est au cœur des actions du président Sita Sangaré depuis son ascension à la tête de la fédération. Après la formation des arbitres intervenue il y a moins de 6 mois, c'est au tour des entraîneurs de se recycler afin d'être en phase avec les exigences des normes internationales. D'où la mise en place de cette commission de haut niveau, dont la mission est de recevoir les dossiers de tous les entraîneurs et de procéder à leur classification selon les diplômes. La commission s'est réunie depuis hier à d'abord définir un certain nombre de critères d'équivalence. Et ce sont des critères qui prennent en compte les formations reçues, les diplômes déjà obtenus, qui quantifient les volumes horaires, ce qui nous permet de reclasser chaque postulant, soit au niveau initiateur fédéral, c'est le tout premier niveau, ou comme animateur fédéral de jeunes, ou animateur fédéral senior. Et après, nous avons les diplômes licence C, la licence B, la licence A et la licence Pro. À l'issue des travaux, chaque classe pourra bénéficier d'une formation spécifique et ciblée en fonction de son background. Et jusqu'à présent, il y avait un petit flou au niveau de nos entraîneurs. Certains ont eu ont de hauts faits de guerre. Ils ont exercé un peu partout. Ils ont eu des documents au niveau international, mais qui n'ont pas été valorisés. En fait, on leur a donné des documents, mais ce n'est pas vraiment des documents qui sont vraiment bien certifiés, bien labellisés, si je peux me le permettre. Et cette séance-là permettra en tout cas de nous mettre à la page. Bien sûr, nous allons faire valider ça plus tard au niveau de la CAF. Un assainissement du milieu qui donnera encore plus de valeur au métier d'entraîneur au Burkina Faso. La période est à la rentrée au Burkina. Après les écoles, le gouvernement et la justice, place à la culture avec spécialement les planches avec l'atelier théâtre burkinabé ATB. Pour sa rentrée 2013-2014, l'ATB a programmé la dernière création de la troupe, La Parenthèse de vie, un spectacle d'ouverture fait d'histoires, 6 histoires qui illustrent le quotidien des laissés pour compte. Parenthèse de vie marque aussi le début d'une série de représentations et de tournées au Burkina et en Europe. Oswald Gaëtan Segeda et Jacques Lamissa Tarpaga. Rentrée théâtrale à l'ATB. Rien de solennel, juste une scène sur laquelle des invisibles, des sans-voix parlent à ceux qui les ignorent. Ils racontent leur vie d'indépendants dans une parenthèse. 53 ans de marche en avant et de marche en arrière. Indépendant. Tambo. Économie sous perfusion. Modernisation en retard. Pays très endetté. État de non-droit. Mondialisation, corruption, coopération. Où est l'indépendance? Une indépendance au goût amer, faite d'injustice, de corruption, de misère, de violence et d'incompréhension. Des intégristes, des terroristes, on a tous dans toutes les religions, et même chez les non-croyants. Ne m'apprends rien. Au finish, une interrogation. Avons-nous une raison de célébrer la fête de l'indépendance? Moi, je crois qu'il y a des raisons de fêter l'indépendance, mais que cela ne doit pas être une fin en soi, et que cela doit au contraire être un point de départ pour avoir un peu plus de la volonté d'aller de l'avant. Parenthèse de vie est tout simplement le reflet d'un autre monde, celui des oubliés. Ceux qui généralement n'ont pas le droit à la parole, enfin s'expriment et racontent leur vie, que souvent on ne connaît pas. C'est cette parenthèse de vie-là qui nous permet d'ouvrir une fenêtre sur un monde souvent mal connu. Tout n'est cependant pas sombre. La parenthèse s'ouvre sur l'ATB et sur le monde pour donner le courage à ceux qui se sentent oubliés. Ils doivent continuer la lutte pour plus de liberté et d'indépendance.
Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.